ערב טוב לכולם, שוב הלימוד שלנו להצלחת חיילי צה"ל שעומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, לפצועים שישלח להם השם רפואה שלמה, לגופם, לנפשם, לאמונתם, לשבויים שחזרו בשלום לביתם גם שלמים בכל אשר להם, ולקדושי העליון שמתים על קידוש השם וקדושת הארץ, תהי נפשם צרורה בצרור החיים. Donc, nous allons ensemble étudier quelques éléments importants de la paracha de Vaïgash, qui est une paracha de réconciliation entre Yosef et ses frères et de la descente en Égypte de toute la famille de Yaakov Avinu, qui marque finalement le début de la réalisation de l'annonce faite à Abraham Avinu à la Shalom dans Brit Ben Abetarim, qu'on traduit par l'alliance des morceaux ou l'alliance des bêtes divisées. La réconciliation débute par une mise au point de Yehuda, suivie du discours de Yosef qui se dévoile à ses frères. Yehuda a pour but d'obliger le vice-roi de dévoiler son identité, et c'est intentionnellement qu'il rapporte dans le résumé des rencontres avec Yosef et ses frères des détails que Yosef n'a jamais demandé à savoir. Par exemple, vous prenez dans le chapitre 44, verset 19, Adoni sha'al et avadav lemor, hayesh lachem av o ah. Notre maître a demandé à ses serviteurs, avez-vous un père ou un frère? Or, il ne l'a jamais demandé. Il a accusé ses frères d'être des espions, de vouloir trouver le côté faible, la nudité de la terre d'Égypte, mais il ne leur a jamais demandé qui ils sont. De plus, quand il lui dit Eshlanu Avzaken, un père vieux, Veyelet Zekunim Katan, et un enfant de vieillesse, encore petit, Ve'ahiv Met, et son frère est mort. Or, c'est pas vrai. Si c'est Yosef qui est devant lui, il entend que c'est pas vrai. Donc, il est évident que Yosef et Yehuda se posent la question, est-ce qu'il est devant le vice-roi d'Égypte ou il est devant le frère qui s'appelle Yosef? Dans les deux cas, il essaye, si c'est le vice-roi, de l'apitoyer. Si c'est Yosef, il l'obligera de se dévoiler. Tel que Yosef lui dit, tu es en train de dire des choses inexactes. C'est finalement, au niveau du premier pshat, le but de Yehuda dans son discours devant Yosef. Mais finalement, le Midrash interprète le discours de Yehuda comme s'il savait que c'est Yosef qui était devant lui, pour lui expliquer que Yaakov, leur père, ne veut pas laisser partir Binyamin. Et que si Binyamin reste en Égypte, Yosef sera responsable de la réaction que fera Yaakov dans l'absence de Binyamin. Donc, nous voyons que Yehuda dirige ce qu'il dit dans les deux cas, si c'est le vice-roi ou si c'est Yosef.
Et je l'ai déjà dit, tous les midrashim comprennent comment Yehuda s'adresse à Yosef comme s'il était Yosef et non le vice-roi. Ça sera trop long de nous mettre à voir presque chaque phrase, chaque verset comme dirigé vers Yosef et pas vers le Mishneh Lamelech, le vice-roi. Finalement, Yosef se trouve obligé de se dévoiler à ses frères, car il a eu la preuve que l'unité s'est réalisée entre les frères, puisque Yehuda se porte garant du sort de Binyamin et qu'il était prêt de remplacer Binyamin comme serviteur de Yosef, comme Yosef le voulait, puisque dans la paracha, les derniers versets de la paracha précédente, celui chez qui on a trouvé le vase, c'est lui qui sera mon serviteur, et vous regagnez en paix chez votre père. D'ailleurs, le Midrash dit, quand Yosef a dit Alou le Shalom, Yehuda dit celui qui connaît ce mot doit être un hébreu. Un Égyptien ne sait pas ce que c'est que Shalom. Donc, à la limite, Yosef s'est vendu en disant Alou le Shalom et la Vichem, immédiatement Vaïgash et la Yehuda. Immédiatement, il a repéré que c'est Yosef et il s'est adressé à lui en tant que tel. Mais comment Yosef va s'en sortir? Lisons les versets de son discours. Nathan, donne-nous, Bevakasha, le texte que nous avons préparé. Je vais le traduire directement en français. C'est du verset du verset 3, et il dit à ses frères, je suis Yosef. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car il les avait frappés de stupeur. A priori, on se demanderait comment. Alors, ils cherchaient Yosef, et voilà qu'il leur dit, je suis Yosef. Comment ils sont frappés de stupeur? A priori, ils auraient sauté sur son cou, ils l'auraient embrassé, et pourtant, ils ne disent rien du tout. Et alors, verset suivant, Yosef dit à ses frères, approchez-vous devant moi, je vous prie. Et ils s'approchèrent. C'est tout, pas plus. Et il reprit, je suis Yosef, votre frère que vous avez vendu pour l'Égypte. Aucune réaction. Et maintenant, la suite, plusieurs versets, ne vous affligez point, ne soyez pas irrités contre vous-même. Pourquoi ils doivent être irrités? Pourquoi ils vont s'affliger? De m'avoir vendu pour ce pays, car c'est pour le salut que le Seigneur m'y a envoyé avant vous. En effet, voici 2 années que la famine règne au sein de la contrée, et durant 5 années encore, il n'y aura ni culture ni moisson. Le Seigneur m'a envoyé avant vous pour vous préparer une ressource dans ce pays et pour vous sauver la vie par une conservation merveilleuse. Non, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, c'est Dieu. Il m'a fait devenir le père de Pharaon, le maître de toute sa maison et l'arbitre de tout le pays d'Égypte. Il embrassa tous ses frères, il les baigna dans ses larmes, alors seulement ses frères lui parlèrent. Vous vous rendez compte? Et la réticence des frères de trouver Yosef qui leur parle, et à aucun moment ils ne sont là, ils ne s'approchent pas jusqu'à ce que c'est lui-même qui les a enlacés, alors ils lui parlèrent. Je voudrais revenir ici avec 2 remarques. La première, au premier verset,
c'est que il leur dit, c'est vous, votre frère que vous avez vendu pour l'Égypte. Et il ne leur apprend rien du tout, a priori, puisqu'il leur dit qu'il est Yosef. Ils savent que c'est eux qui l'ont vendu. Deuxième remarque, il leur dit que le Seigneur m'a envoyé 3 fois. Au verset 5, car c'est pour le salut que le Seigneur m'y a envoyé avant vous. Verset 7, le Seigneur m'a envoyé avant vous pour vous préparer. Et en plus, non, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, c'est Dieu. Mais pourquoi 3 fois? Donc, revenons à la première question. Il veut leur dire, vous m'avez vendu. Je voudrais me servir d'un dicton connu. Tout est bien qui finit bien. Mais Yosef leur dit, c'est vrai, c'est fini bien, mais tout n'est pas bien. Vous restez responsable de ma vente, quelles que soient les conséquences. Et après, cependant, sachez que la providence divine a conduit votre acte dans l'accomplissement de 3 buts. Et c'est pour cela qu'il leur répète 3 fois, le Seigneur m'a envoyé. La traduction d'ailleurs n'est pas très exacte si nous prenons le texte lui-même. Lorsqu'il leur dit, ne vous affligez point, ne soyez pas irrités contre vous-même de m'avoir vendu pour ce pays, parce que ils sont là partagés, d'une part entre le fait qu'ils l'ont vendu, et c'est négatif, et d'autre part, il a réussi, malgré tout. Il n'aurait pas voulu qu'il réussisse, puisque, avec les rêves qu'il leur a rapportés, ils l'ont pris comme quelqu'un qui veut les dominer, les guider, leur demander de le suivre dans son projet, et voilà qu'il a réussi. Donc, il a lu à la limite, dans leur stupéfaction, il a lu le fait qu'ils sont affligés parce qu'ils l'ont vendu, finalement. Mais par ailleurs, ils sont irrités par le fait qu'il a réussi. C'est pour cela qu'il leur dit, sachez que la providence divine a mené ce qu'elle a fait pour 3 raisons, 3 buts. D'abord, lorsque il leur dit, le Seigneur m'a envoyé, en effet, voici 2 années que la famine règne au sein de la contrée, c'est-à-dire, vous n'allez pas souffrir de la famine. Le deuxième verset, il leur dit, dans le texte lui-même, וישלחני אלוהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולחיות לכם לפלטה גדולה. Là, il parle de leur descendance. Votre descendance sera protégée en Égypte. Vous n'avez rien à craindre puisque c'est moi le vice-roi, c'est moi qui vais assurer votre suite dans le pays d'Égypte. Mais en troisième lieu, il leur dit, Ve'ata lo atem shelachtem ondimena, qui a Elohim, et il m'a fait devenir le père de Pharaon, le maître de toute sa maison et l'arbitre de tout le pays d'Égypte. Est-ce qu'il veut se faire des médailles? Pas du tout. Il leur dit, sachez que mes rêves vont se réaliser. Et alors, vous allez être mes partenaires, mes compagnons dans le sauvetage du pays d'Égypte. Si je suis ici le vice-roi, c'est afin que j'ai un travail par rapport aux rêves qui m'ont dévoilé qu'il faut aller chez
la puissance mondiale de l'époque pour essayer de sauver à travers elle l'humanité. Et alors, vous allez et vous devez contribuer dans ma mission. Voyons donc que cette répétition, 3 fois, c'est l'Éternel qui a fait ce qu'il a fait. Pour l'immédiat, vous ne souffrirez pas de la famine. Pour la suite, votre séjour, quelle que soit sa durée, vous sera rassuré en Égypte. Et troisièmement, nous allons travailler ensemble. Il faut remarquer que la réconciliation n'était pas parfaite et totale. Et la Torah nous l'annonce dans le verset 24. Nous l'avons devant nous. Il reconduisit ses frères lorsqu'ils partirent et il leur dit point de rixe durant le voyage. Mauvaise traduction, c'est sûr. Reprenons. La traduction veut traduire les mots al tirgezu badarech. Rogez, c'est la colère. Badarech, c'est en route. Il leur dit, ne vous mettez pas en colère en route. D'abord, il ne faut pas se mettre en colère du tout. C'est pas bien, en route ou ailleurs. Maintenant, pourquoi vont-ils se mettre en colère en route? Rashi nous dit Al tirgezu badarech, al titasku bidvar halacha, shelo tirgaz alechem aderech. ולפי פשוטו של מקרא, יש לומר, לפי שהיו נכלמים, היה דואג שמה יריבו בדרך על דבר מכירתו, להתווכח זה עם זה, ולומר, על ידך נמכר, אתה סיפרת לשון הרע, גרמת לנו לשנוא אותו. C'est assez intéressant de voir que Rashi rapporte d'abord un midrash, et ensuite il s'occupe de ce qu'il appelle Pshuto Shel Mikra, c'est-à-dire le sens, la signification littérale et première du Mikra lui-même du texte. C'est pour cela commencer quand même par la deuxième explication que Rashi donne, qui est les fiches Hayu Nichlamim. Ils ont été pris de honte. Alors, il avait peur que maintenant, dès qu'ils vont le quitter, ils vont se mettre à se quereller à propos de la vente. Et chacun dira, c'est toi qui a proposé de le vendre, c'est toi qui as dit de la médisance à son propos à Yaakov, qui s'est inquiété, et finalement, chacun va renvoyer la responsabilité de la vente sur l'autre, et c'est de ça que Yosef veut les prévenir. Ne vous mettez pas en querelle parce que vous regrettez de m'avoir vendu, mais vous n'êtes pas capable de prendre sur vous cette responsabilité, et dans ce sens, laissez de côté ce problème. On s'en chargera, on verra. Nous avons, je crois, dans les mois qui sont passés, tous ceux qui veulent accuser le Rosh HaMemshala, ou bien le chef d'état-major, ou bien tel ministre, et vous savez bien que la réponse est laissez de côté tout ça. Pour l'instant, occupons-nous de ce qui est urgent, c'est-à-dire revenez chez Yaakov, notre père, dites-lui que tout s'est bien passé, on en reparlera de la vente plus tard. Mais voilà que Rashi préfère le Midrash qui dit Al tirgezu badarech, al titasku bidvar halacha. Ne vous mettez pas à parler de halacha. Pourquoi? Shelo tirgaz alechem aderech. Parce que la route va se mettre en colère contre vous.
Rashi, avec le Midrash, renverse complètement le texte. C'est pas vous qui allez vous mettre en colère, c'est la route qui va se mettre en colère contre vous. Pourquoi? Parce que vous vous occupez de problèmes halachiques. Je répète, c'est un texte de la Gemara. Rashi le rapporte et il le plaque. À la limite, il comprend plus le texte du Midrash que le sens littéral que j'ai rapporté tout à l'heure, dans le fait où ils ne sont pas capables de prendre la responsabilité de leur vente et chacun veut la renvoyer sur quelqu'un d'autre. Donc, querelle, donc colère, et colère, conséquences sont mauvaises. Beaucoup de commentateurs se sont préoccupés de comprendre ne vous occupez pas de questions halachiques, pour ne pas que la route se mette en colère contre vous. Et chacun, je ne voudrais pas ici rapporter toute une controverse à l'intérieur même de la Gemara qui dit comment ça se fait. Il ne peut pas les empêcher d'étudier en route. On sait que deux Talmidei Hachamim qui sont en route et qui ne discutent pas de Torah risquent de la peine de mort. Alors comment est-ce que Yosef, à travers la Gemara, leur dit ne parlez pas de halakha? Alors, première réponse, c'est celle de dire non, ne discutez pas pour savoir quelle est la halakha. Mais vous pouvez lire des halakhot, c'est possible. Parce que quand vous discutez selon qui la halakha, alors vous commencez une sorte de querelle et vous risquez de vous mettre en colère. Mais vous êtes en route. Ce n'est pas le mot. Mais c'est sûr, si vous lisez simplement le Shulchan Aruch, c'est permis. Première réponse, on a ça. Malgré cela, c'est assez étonnant. Je vous rapporte ici, à mon avis, un hidouche énorme, gigantesque de Manitou sur ce midrash. Qu'est-ce qu'il leur dit maintenant, Yosef? Nous l'avons dit tout à l'heure. Nous allons nous mettre en route, c'est-à-dire nous allons commencer l'histoire de l'exil pour plus tard sortir d'exil. C'est ça la route. Ce n'est pas la route de l'Égypte à la terre de Canaan où vous allez arriver chez Yaakov, mais l'histoire va se mettre en route. C'est clair, j'espère que j'essaie d'expliquer ce Baderech. Baderech, c'est-à-dire nous allons, puisque vous venez de comprendre que la providence divine a décidé ce qu'elle a décidé. Nous allons être en Égypte, ils vont le dire à Yaakov, Yaakov va avoir très très peur de descendre en Égypte. Pourquoi? L'assimilation, l'antisémitisme, etc., etc. Et Akadosh Baruch Hu le rassure. Il lui dit, Al tira, Yaakov, Ani ered imecha mitzrayma, c'est moi qui vais descendre avec toi. C'est parce qu'il a reçu la promesse que Akadosh Baruch Hu va le faire remonter qu'il s'est mis en route. Et alors, évidemment, ce qu'il leur annonce, c'est quelque chose de difficile à digérer en ce moment. C'est-à-dire, on va tous descendre en Égypte et on va rester là-bas. Oui, l'histoire se met en route. Et dans ce cas-là, ce n'est pas un problème d'interdit ou de permis. Parce que la halakha pose la question, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qui est coupable, qu'est-ce qui n'est pas coupable, et qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, qu'est-ce qui est kasher, qu'est-ce qui est pasoul. C'est ça la halakha. Et il leur dit, ne prenez pas l'histoire en route comme un objet de halakha. C'est clair. Ne commencez pas à dire est-ce que c'est le moment ou c'est pas le moment? Est-ce que c'est une façon de croire au Mashiach ou pas au Mashiach? Ça, c'est de la halakha. Alors, al tita'asku bidvar halakha.
ne mettez pas la marche de l'histoire au niveau d'un sujet halachique. Sinon, c'est la route qui va se mettre en colère contre vous. C'est le sens de l'histoire qui va se mettre en colère contre vous. Puisque, en étant en train de vouloir savoir est-ce que c'est le moment, c'est pas le moment, c'est permis, c'est pas permis, c'est le temps du Mashiach, c'est pas le temps du Mashiach, qu'est-ce qui va se passer? L'histoire ne va pas se mettre en route. Et alors, elle va se mettre en colère contre vous. Je pense que c'est une explication d'une géonoute énorme, parce que c'est ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on a vécu depuis Herzl. Les haramim se sont divisés. Est-ce que c'est le moment? Ce n'est pas le moment. Est-ce que c'est vraiment de cette façon que la Géoula doit venir ou non? Au lieu de se mettre en route avec la Géoula, alors la route, l'histoire risque de se mettre en colère contre nous. Et à la limite, selon cette interprétation, Yosef s'est rendu compte qu'ils ne vont pas être d'accord sur le projet qui se met en route. Puisque déjà depuis ses rêves à lui, ils ont refusé de faire partie, au point où une haine s'est réalisée entre eux, au point où ils veulent l'éliminer, le vendre. C'est-à-dire, ce n'était pas digeste pour eux le fait que l'histoire va se mettre en route comme ils le pensent. Étant donné que c'est lui qui a rêvé, et ses rêves sont une forme de prophétie, il était sûr que l'histoire commence. Il n'y a rien à faire. Et donc, c'est pour cela que j'ai dit, la réconciliation qui s'est produite en ce moment, où d'une part, ils étaient stupéfaits, ils n'ont même pas pu parler. Après tout son discours, ils ont parlé. Il n'est pas dit qu'ils l'ont embrassé, qu'ils l'ont enlacé, pas du tout. C'est-à-dire que la réconciliation n'était pas du tout terminée. Et malheureusement, elle va rester pendant 1000 ans sans réconciliation. Pourquoi? Premier exemple, Shaoul et David. Shaoul est de la tribu de Binyamin, fils de Rachel. David est de la tribu de Yehuda, fils de Léa. Et vous savez, ceux qui ont lu, même en traduction, combien Shaoul voulait éliminer David. Au lieu de se joindre et de faire ensemble la route, l'un a voulu tuer l'autre, carrément. Et plus tard, après le règne de Shlomo HaMelech, Yerovam, qui est de la tribu d'Éphraïm, Éphraïm, le fils de Yosef, va créer le schisme qui va durer 4 siècles. Comprenez donc que cette réconciliation ne s'est pas faite. Pour cela, je voudrais lire avec vous la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 37, où, avant de donner sa prophétie de la délivrance du deuxième temple ou du troisième temple plus tard, il leur dit, réponds-leur, Akadosh Baruch Hu lui dit, réponds-leur ainsi par le Seigneur Dieu. Voici, je vais prendre l'arbre de Yosef qui est dans la main d'Éphraïm et les tiges d'Israël, ses associés. Je les lui adjoindrai avec l'arbre de Yehuda et j'en ferai un arbre unique et ils ne feront qu'un dans sa main. C'est-à-dire encore Yehezkel, le prophète Yehezkel, qui se trouve en Babylonie, l'exil du premier temple, il leur dit, on ne peut rien faire si Éphraïm ou bien
les descendants de Yosef et les 10 tribus qu'il a traînées, qu'il a pris avec lui, se joignent à Yehuda. Ce qui est intéressant, c'est que il dit d'abord Yosef et ensuite Yehuda. C'est de là que les Haramim ont pris comme démarche de la Géoula, Mashiach ben Yosef, ensuite Mashiach ben David. Il y a là, dans la traduction, un mot qui n'a pas été traduit. Je vous le lis en hébreu. Daber alehem, ko amar Adonai Elohim, hine ani lokach et etz Yosef asher beyad Ephraim, veshivte Israël haverav, venatati otam alav et etz Yehuda. Qu'est-ce que c'est alav dessus? Pour dire plus, il est plus que lui. Le moral. Maintenant, il parle de etz, il parle d'arbres, des arbres. Il n'a pas dit hine ani lokach et Yosef asher beyad Ephraim, venatati otam alav et Yehuda. Que viennent faire ici les arbres? J'ai trouvé un commentaire très très joli. Ceci à propos des arbres qu'on greffe. Je rapporte ici l'exemple de la greffe du hushhash et de l'orange. Vous savez que l'oranger, c'est un arbre qu'on greffe sur un autre arbre qui lui est à la base, qui s'appelle le hushhash, lui-même donne des fruits immangeables, mais c'est ce qui fait que l'oranger donne des fruits très très bons. Le premier arbre qu'on plante, c'est ce qu'on appelle Cana, c'est la souche elle-même, qui lui est solide, il tient le coup contre toutes les déviations du mauvais temps, de tout ce qui attaque un arbre, alors que l'oranger est très faible. Mais quand l'oranger est sur la hushhash, il profite de sa solidité pour donner de bons fruits. Et finalement, on trouve ceci dans les psaumes. Nous avons dans le psaume 80 qui est consacré totalement à Yosef et aux enfants de Rachel. Pasteur d'Israël, prête l'oreille, toi qui mènes Yosef comme un troupeau, révèle-toi dans ta splendeur, toi qui trônes sur les chérubins. Au regard d'Éphraïm, Binyamin et Ménaché, déploie ta puissance et marche à notre secours. Et au verset 16, tout d'un coup, c'est Seps que ta droite a mis en terre. Le cep, c'est l'arbre solide qu'on met en terre. Cette plantation que tu avais voulu si vigoureuse, c'est finalement la plantation qui est sur le cep, le premier qu'on plante, sur lequel on greffe la plantation d'orange. Et nous voyons que le psalmiste nous décrit les fils de Rachel comme étant l'arbre qui va porter sur lui l'arbre de Yehuda. De là, nous comprenons pourquoi est-ce que Yehezkel donne comme image de l'union de Yosef et de Yehuda comme deux arbres qu'on greffe l'un sur l'autre pour dire chacun apporte sa part dans cette unité. Mais si on ne comprend pas comment Yosef apporte à Yehuda, comment Yehuda apporte à Yosef, l'unité ne sera jamais faite. Nous savons que nous sommes dans ce problème, comme je l'ai dit, ça fait 2 millénaires au moins. Nous ne savons pas comment, là où le peuple d'Israël se divise, si c'est les Sadducéens et les pharisiens, si c'est les Karaïtes et les rabbiniques, si c'est les Hasidim et les Mitnagdim, si c'est les Hilonim et les religieux, ne savent pas comment chacun a
à apporter ce que l'autre en a besoin. Et si on ne le comprend pas, nous ne pourrons jamais réaliser d'unité. Voilà donc ce que Yosef déjà leur dit. Il les avertit. Al tirgezu badarech. Ne faites pas à ce que la route de l'histoire se met en colère contre vous. Parce que comprenez à chaque moment où en est l'histoire, pas où en est la Torah, pas où en est la halakha. La halakha est importante, mais si on ne sait pas où en est l'histoire, on est perdu. Et finalement, l'histoire se met en colère contre nous. C'est ce que Rashi rapporte en première explication. Il rapporte le Midrash avant le Pshat. C'est assez étonnant. Il faut bien comprendre que généralement, on apporte le Pshat avant le Midrash. Et pourtant, Rashi, par son génie, rapporte d'abord Al titasku bidvar halacha shelo tirgaz alechem aderech, et c'est sûr, c'est la route qui risque de se mettre en colère, et pas comme la traduction, et plusieurs d'ailleurs commentateurs disent que vous ne vous mettiez pas en colère en route. Est-ce que j'ai suffisamment expliqué ce point essentiel pour que l'on comprenne plus tard toute et, et la crainte de Yaakov Avinu, à qui on va dire que c'est le moment, il faut se mettre lui-même d'ailleurs, n'y croit pas. Lorsque lorsque les enfants lui ont dit que Od Yosef Hay, au verset 26 du chapitre 45, et qu'il domine toute la terre d'Égypte, son cœur s'est évadé, il ne les a pas crus. Mais il a tout rapporté, pas encore. Et il a vu les charrettes, les diligences que Yosef a envoyées pour le porter. Ah, il a dit, ah, alors ça c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'ils ont dit, non, lorsqu'il a vu les, 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 les chars que Yosef a envoyés, et ici, c'est bien de nous rapporter un petit midrash. Je terminerai par ça. Ha'agalot, Ha'agalot, il faut le lire Ayin 70 et Galout. Il a dit les 70 de la Galoute. Et finalement, à chaque fois, on a 70 en Galoute. L'exil d'Égypte, ils sont descendus 70. L'exil de Babylonie, ils sont restés 70 ans. Et notre exil, on est chez les 70 nations en exil. Donc, Vayar et Ha'agalot, il a vu que dans les Hagalot, il y a les 70 de toutes les galouillotes, il a compris que c'est le moment de descendre pour commencer et pour donner un coup d'envoi à l'histoire d'Israël et ne pas trop retarder. Voilà donc, je voudrais vous donner possibilité de faire des remarques. Sinon, on pourrait encore reprendre le, le, le discours de Yehuda qui voit que c'est Yosef qui est devant lui, mais il veut l'obliger à se dévoiler comme deux rois. Sur d'ailleurs le verset qu'on lit dans les psaumes du jeudi, qui est Nehamelachim Noadu Averu Yahda, parce que les rois se sont donné rendez-vous. Qui sont les rois qui se sont donné rendez-vous d'après le texte? Yosef et Yehuda, tout simplement. Averu et Ahdav, ils ont traversé ensemble. Le Midrash nous dit Averu milashon evra, colère. Ils se sont mis les deux en colère. Pourquoi?
parce que chacun dit à l'autre, c'est moi le roi, c'est pas toi. À vrai dire, les deux sont les rois. Le problème, c'est que qui commence? Et c'est ça ce qui, à l'intérieur de ce que Yehuda raconte du récit des rencontres avec Yosef, il essaie de lui dire à chaque fois en quoi c'est lui qui doit avoir raison et pas Yosef. Et à la fin, finalement, c'est Yosef qui lui prouve que c'est lui qui doit commencer et ils se réconcilient. Et essentiellement, Yosef et Yehuda sur place. Mais comme nous l'avons montré, la réconciliation des 12 frères ne s'est pas faite. Donc, c'est à étudier, Be'ezer Hashem, dans les prochaines fois. Kulechem Beruchim et